Dieu est bon? Amen. Tout le monde va bien? Amen. Prêt à reprendre sa position de victoire? Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. Alors, aujourd'hui, Église, avant de pouvoir entrer dans la louange et l'adoration, vraiment, je veux partager avec vous un message que j'ai intitulé moi-même « Reprends ta position de victoire ». Amen. Gloire à Dieu. Selon la parole de Dieu, et pour commencer, allons dans Genèse 1. Vous êtes prêts? Genèse 1, le verset 26 et 27. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Pour ceux qui ne connaissent pas ce verset, si vous regardez, le verset est « faisons ». Le verbe « faire » est conjugué en « faisons ». Pourquoi faisons et pourquoi pas je fais l'homme à mon image? Parce qu'avec Dieu, Jésus-Christ était déjà là. Au moment de la création, la Bible dit que tout a été fait par Jésus, pour Jésus et avec Jésus. Et au moment de la création, Jésus-Christ était déjà auprès du Père. Voilà pourquoi la Bible dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Amen. Alors, la parole de Dieu nous montre qu'au moment de la création de l'homme, et lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous montre que l'homme avait la position de dominant. Oui ou non? Parce que Dieu même a dit qu'il domine. Excusez-moi, mesdemoiselles, mais si la parole ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir si vous voulez. Soit vous écoutez, soit vous n'écoutez pas, mais vous sortez. Je suis désolée de dire, mais à l'église, ici, on ne fait pas ce qu'on veut. On est là pour recevoir Jésus-Christ, pour recevoir la vérité et pour recevoir la semence. D'accord? Donc, soit on écoute, soit vous vous mettez à côté. C'est bon? Amen. Alors, la Bible dit donc, je reprends, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine. Alors, au moment de la création du monde, l'homme avait la position de dominant. Et l'homme avait vraiment de grandes possibilités sur la terre. La parole de Dieu nous montre dans Genèse 2, le verset 19 et 20, la Bible nous montre que l'Éternel a créé les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, et puis il le fit venir à l'homme.
Et selon la parole de Dieu, Dieu a attendu que ce soit l'homme qui nomme les animaux de la terre. Amen. La Bible nous dit, et si vous regardez le Genèse 2, le verset 19 et 20, la Bible dit, l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Amen. Alors Dieu avait déjà donné de grandes possibilités, de grandes capacités à l'homme. Et l'homme avait la possibilité de nommer toutes choses. Amen. Le problème, Église, est qu'au moment de la désobéissance, au moment où l'homme a péché, au moment où il n'a pas écouté ce que Dieu avait demandé, avait dit, avait déclaré, malheureusement, l'homme a perdu sa position de dominant et il est devenu dominé. Dominé par quoi? Dominé par le péché. L'homme a été asservi par le péché. Amen. Et ça, c'est grave parce que aussi longtemps qu'on ne reçoit pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, alors on est asservi par le péché. Amen. Mais aujourd'hui, Église, je crois vraiment que nous avons la possibilité de recevoir et de récupérer notre position de dominant. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, pour tous ceux vraiment qui veulent voir et qui ont la foi en Dieu, la Bible dit que tu peux reprendre ta position de dominant. Et si tu regardes Romains 5, le verset 17, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que si par la faute d'Adam, nous avions perdu notre position de dominant et nous sommes devenus des dominés, la parole de Dieu nous dit clairement que ceux qui reçoivent la grâce, le don de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que nous allons régner sur notre vie. Amen. Et aujourd'hui, Église, nous devons comprendre qui nous sommes. Nous devons commencer à comprendre que je n'ai plus la position de dominé, mais que j'ai réellement la position du dominant. Je dois dominer sur ma vie. Je dois régner sur ma vie. Et j'ai la possibilité de créer et d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Selon la parole de Dieu, et si on va dans Hébreux 2, le verset 5. La Bible dit, en effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons.
Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Amen. La parole de Dieu nous montre, Église, que Dieu a soumis toutes choses aux hommes. Et la parole de Dieu nous montre que c'est par Jésus-Christ qu'on peut récupérer notre position de victoire, Église. Amen. Et ça, c'est merveilleux. La Bible nous dit vraiment que bien qu'on ne voit pas que toutes choses nous soient soumises, nous savons que nous avons le grand sacrificateur. Nous savons que nous avons Jésus-Christ qui nous permet de tout mettre sous notre autorité. Amen. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu te montre vraiment que tu as de grandes capacités, Église. Mais il est temps de le saisir. Vous savez, la Bible nous montre que lorsque les hommes étaient obéissants, lorsqu'ils étaient soumis à Dieu, Dieu lui redonnait toute l'autorité qu'il avait perdue. Et si on regarde vraiment un exemple dans Genèse 9, écoutez bien ce que Dieu a dit à Noé. C'était après la grande inondation, après le moment où Noé a fait ce que Dieu lui a recommandé. La Bible dit, selon Genèse 9, le verset 1 et 2, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Amen. Pourquoi Noé et ses fils avaient l'autorité de Dieu, avaient la possibilité d'avoir l'autorité sur toutes choses? Parce que Noé et ses fils ont été obéissants et ils ont fait exactement ce que Dieu leur demandait de faire. Je crois vraiment, Église, que l'histoire de Noé et toutes les histoires passées dans la première alliance nous montrent une image vraiment du temps présent. Une bonne image du temps présent parce que toutes les fois où nous allons obéir, toutes les fois où nous allons vraiment écouter, avoir la foi en Dieu, Dieu va nous redonner l'autorité. Et aujourd'hui, Église, si tu as la foi, si tu as l'obéissance, si tu as le respect pour Dieu, alors sache-le, tu peux dominer sur ta propre vie. La parole de Dieu nous dit, selon Romains 4, le verset 16 et 17, la Bible dit que par la foi, nous sommes héritiers de Dieu et ce Dieu est celui qui est capable de ramener à l'existence ceux qui n'existent pas. Amen. Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que puisque tu sers ce Dieu et puisque tu es héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, tu dois commencer à comprendre
que tu es capable de reprendre cette position et de créer des choses dans ta vie. Tu veux voir les choses venir à toi, commence à les confesser. Tu veux voir des grandes merveilles venir à toi, commence à les confesser, Église. Amen. Tu veux voir la guérison dans ta vie, commence à confesser la guérison. Tu veux voir l'excellence dans ta vie, commence à confesser l'excellence. Tu veux voir l'ordre dans ta vie, commence à confesser l'ordre. Tu veux voir des grandes choses arriver pour toi, commence à les confesser. Car la parole de Dieu nous dit, selon Proverbe 18, le verset 21, la langue a le pouvoir de vie et de mort, et la parole de Dieu nous dit, ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Alors aujourd'hui, si tu aimes parler de ta langue, il faut mieux que tu confesses des bonnes choses, Église. Si tu veux goûter des bons fruits, confesse de bonnes choses, oui ou non? Et c'est à toi de le faire aujourd'hui. Mais attention, Église, seul, sans Jésus-Christ et sans la foi, nous ne pouvons pas être dominants. Sans Jésus-Christ et sans la foi, nous allons toujours rester des dominés. Mais avec Jésus-Christ et par la foi, nous allons pouvoir être dominants sur notre vie. Amen. Et aujourd'hui, Église, je veux vraiment que tu puisses saisir cette capacité que tu as par ta bouche. Tu as de grandes capacités par ta bouche et tu peux commencer à confesser de grandes choses dans ta vie. Amen. Par exemple, si demain matin, je n'ai pas de voiture et je veux une voiture, je peux confesser que j'ai déjà une voiture, oui ou non? Si demain matin, je n'ai pas de maison, mais j'ai besoin d'une maison, je peux commencer à confesser que j'ai une maison, non? Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Et la Bible dit que toutes les richesses appartiennent à notre Dieu. Alors si toutes les richesses appartiennent à notre Dieu, comment se fait-il que le peuple de Dieu parfois manque de beaucoup de choses? C'est parce que le peuple de Dieu n'a pas actionné sa foi. Et je crois vraiment qu'il n'a pas actionné non plus les principes bibliques dans sa vie. Vous savez, parler sur sa vie, c'est une très bonne chose. Déclarer des choses sur sa vie, c'est une très bonne chose. Et si on regarde des exemples de ce qui a été déclaré sur la vie des personnes, vous allez voir vraiment qu'il y a eu de grandes bénédictions après des déclarations faites sur la vie de l'homme. Amen. Vous savez, par exemple, la parole de Dieu nous dit, n'allez pas, mais je vous donne le verset, c'est dans Matthieu 16, versets 17 et 18, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ appela Simon. Et vous savez ce que voulait dire Simon, la signification de Simon? En parlant de Simon-Pierre. Simon voulait dire petit roseau fragile. La signification de Simon, c'était petit roseau fragile. Alors, nous savons bien que Pierre, malheureusement, il était un peu tangent. Et même s'il a dit à Dieu, Seigneur, mais je vais te suivre, Jésus, je vais te suivre jusqu'à la fin. Nous savons que Pierre, à un moment donné, a renié Jésus, oui ou non? Et alors, comme il s'appelait Simon, Jésus-Christ a dit, tu t'appelles Simon et moi je te dis maintenant, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu et Jésus-Christ a changé le nom de Simon et il a dit, tu es Pierre. Tu n'es plus le petit roseau fragile, mais tu es Pierre. Tu es la pierre sur laquelle je peux commencer avec toi l'église de Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux, église. Il en est de même pour Abraham. La Bible nous dit qu'avant de s'appeler Abraham, Abraham s'appelait Abraham. Abraham voulait dire père élevé. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour Abraham. Il s'appelait père élevé à la base. Mais Dieu a dit maintenant, je te nomme Abraham, qui veut dire père d'une grande nation. Veut dire que le nom a beaucoup d'importance. Oui ou non? Ce que tu nommes, ce que tu déclares dans ta vie a beaucoup d'importance, Église. Et aujourd'hui, je veux que tu puisses prendre et ressaisir ces capacités. Si tu regardes la parole de Dieu, la Bible montre que Jésus-Christ lui-même a dit à un figuier,
tu vas sécher, tu ne porteras plus jamais de fruits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a séché. Il a séché. Et aujourd'hui, Église, tu as les mêmes capacités que Jésus-Christ dans ta vie. Tu as les mêmes capacités parce que la parole de Dieu dit que dès lors que tu crois en Jésus-Christ, dès lors que tu as la foi en Dieu, dès lors que tu as l'obéissance, dès lors que tu as le respect, dès lors que tu as la crainte, alors tu es vraiment à l'image de Dieu. Amen. Au début, la Bible dit dans Genèse que Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Et en réalité, je crois vraiment que l'homme avait toutes les capacités de Dieu. Mais comme il a péché, désolé de dire, il n'était plus l'image entière de Dieu. Oui ou non? Alors il a fallu vraiment qu'il revienne et qu'il y ait Jésus-Christ qui puisse payer le prix de sa vie pour que tu puisses toi-même recevoir Jésus-Christ et ensuite devenir petit à petit la stature parfaite de Jésus-Christ et redevenir l'image de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, et moi je suis à l'image de Dieu. Mais si tu ne connais pas le Christ, désolé de dire, la Bible dit que tu n'es pas enfant de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire alors? Malheureusement, quand le péché est entré dans le monde, nous avons perdu notre position. Nous avons perdu notre ancienne nature qui était de dominer. Amen. Mais malheureusement et heureusement, lorsque Dieu a envoyé le Christ, nous pouvons aujourd'hui reprendre cette position. Et aujourd'hui, je veux t'encourager, Église, à confesser sur ta vie de bonnes choses. Je veux t'encourager à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu veux de grandes choses dans ta vie, appelle-les, nomme-les. Cherche le mot exact, la définition exacte de ce que tu attends et dis-le, déclare-le sur ta vie. Déclare-le sur la vie de tes enfants. Tu es capable aujourd'hui de prier pour tes enfants. Tu es capable aujourd'hui de déclarer de grandes choses sur la vie de tes enfants. Tu es capable de préparer leur avenir même s'ils sont encore petits. Et bien qu'ils soient grands, tu es capable encore de déclarer des choses sur sa vie, Église. Tu es capable parce que tu as cette position d'héritier du royaume des cieux. Amen. Et puisque tu es héritier du royaume des cieux, alors commence à utiliser ton héritage, Église. Tu es héritier. Commence à utiliser l'héritage que Dieu te donne. Et vous savez, l'héritage que Dieu nous donne, c'est sa parole. Le plus grand trésor que Dieu nous donne est sa parole. Vous savez pourquoi Dieu ne nous a pas donné autre chose que sa parole? Parce que tout est déjà dans sa parole. S'il y avait besoin de nous donner autre chose, vous savez que la parole, c'est Jésus aussi, oui ou non? S'il y avait besoin de nous donner autre chose que la parole, je crois que Dieu nous aurait donné autre chose. Mais je crois vraiment que Dieu avait besoin et voulait nous donner sa parole parce que dans sa parole, il y a des grands secrets, il y a des grands trésors dans lesquels tu dois aller puiser et déclarer sur ta propre vie. Tu n'es plus faible, tu es totalement capable. Tu n'es plus fragile, mais tu es fort. Tu ne manques plus de rien parce que tu as tout grâce à Jésus-Christ, Église. Et aujourd'hui, vraiment, tu dois reprendre cette position. Je t'invite vraiment à ressaisir cette position, afin que toi-même, tu puisses vraiment déclarer la gloire de Dieu dans ta vie, Église. Et tu pourras confesser aux hommes et à tous que Jésus-Christ a fait de grandes choses et des miracles dans ta vie, Église. Amen. Une autre chose que je veux te dire pour reprendre la position de dominant, c'est vraiment que tu dois recevoir la victoire dans tes pensées. Non seulement dans tes paroles, mais aussi dans tes pensées. Si tu n'as pas la victoire dans tes pensées, désolé de dire, mais tu vas à l'échec. Car la parole de Dieu nous dit, selon Job 3, Église, le verset 25, ce verset est vraiment
poignant. La Bible dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Waouh! Dans une autre version, je crois que c'est la version Louis II, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce que je suis, et ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Oui ou non? Alors, vraiment, Église, lorsque tu entends ce verset, lorsque tu saisis ce verset, tu te dis, waouh, tes pensées, tes craintes peuvent créer des choses mauvaises dans ta vie. Oui ou non? Puisque la parole de Dieu te dit, ce que je crains, c'est ce que je suis. C'est comme si demain matin, tu crains et tu as vraiment peur de devenir, allez, je vais prendre quelque chose de très grave pour pouvoir prendre un exemple. Tu aurais peur de tout perdre et de devenir SDF. Mais toute ta vie, tu vis avec cette peur. Tu cultives cette peur. Et malheureusement, Église, à force d'avoir peur, malheureusement, ta vie se fait et devient échec en échec parce que toi-même, en fait, tu vis avec cette peur. Tu ne fais rien pour changer la situation, tu ne fais rien pour avancer, mais cette peur est en train de t'envahir, cette peur est en train de t'emprisonner, cette peur est en train de faire de toi ce que tu n'es pas. Amen. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, lorsque vous avez peur de quelque chose, c'est exactement ce qui arrive. Et alors, à ce moment-là, vous dites, ah ben j'avais raison de penser ça. Mais aujourd'hui, je veux te dire, arrête d'avoir des pensées qui te font peur. Arrête d'avoir la crainte, arrête de redouter des choses parce que malheureusement, ce sont ces pensées, ces craintes qui t'amènent à l'échec. Tu dois commencer vraiment à faire ce que la parole de Dieu te dit, c'est-à-dire prendre des pensées justes, des pensées honorables, des pensées dignes d'approbation, des pensées d'excellence, Église. Tu ne peux pas dire tous les jours, je n'y arriverai pas, je vais arrêter, je vais échouer, parce que malheureusement, c'est ce que tu vas récolter. Mais tu dois commencer à avoir des pensées justes selon la vision de Dieu. Tu dois commencer à avoir des pensées honorables selon la vision de Dieu. Tu dois avoir vraiment des pensées qui font la gloire de Dieu dans ta vie et dans ta tête, Église. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 23, le verset 7, la Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme, selon la version Louis II. Si la parole de Dieu te dit l'homme est comme la pensée de son âme, veut dire que tu dois faire très attention à tes pensées, Église. Veut dire que tu dois vraiment avoir les pensées de Dieu. Tu dois avoir la vision de Dieu sur ta vie. Et voilà pourquoi il est important de commencer à chercher au plus profond de la parole. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu déclares sur ma vie? Comment est-ce que tu me vois, Église? Proverbe 23, le verset 7, la seule version qui dit l'homme est comme la pensée de son âme, c'est dans la version Louis II. D'accord? Pour que vous ne cherchiez pas dans la version français courant ou second 21 parce que c'est dit d'une autre manière. Amen. Et aujourd'hui, tu dois vraiment commencer à comprendre, Église, que tu dois chercher à être celui que Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, ne dis pas que tu es trop jeune. Voilà pourquoi Dieu avait dit à David, ne dis pas non plus que tu es trop jeune. Oui ou non? Voilà pourquoi Dieu avait convaincu Moïse qu'il allait être capable et Dieu avait mis Aaron à côté de Moïse. Parce que s'il commençait à déclarer et à dire qu'il ne serait pas capable, malheureusement, il n'arriverait pas. Amen. Et aujourd'hui, Église, je veux que ces deux points soient vraiment mis en pratique dans ta vie afin que tu puisses recevoir la victoire au travers de ta parole et la victoire au travers de ta pensée, Église. Alors, selon la parole de Dieu et selon Philippiens 4, le verset 8, pour pallier à ces pensées mauvaises, à ces pensées qui te feraient devenir l'échec, qui créeraient des échecs dans ta vie, la Bible dit, selon Philippiens 4, le verset 8, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. Église, si on regarde ce verset, la parole de Dieu dit « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. » Amen. Et en réalité, quand on fait le bilan de nos vies, bien souvent, nos pensées sont loin d'être vraies, nos pensées sont loin d'être honorables, nos pensées sont loin d'être dignes d'approbation, nos pensées sont loin d'être pures, nos pensées sont loin d'être justes, nos pensées sont loin d'être dignes d'être aimées, d'avoir qualité morale et digne de louange, oui ou non? Et pourtant, nous devons avoir des pensées d'excellence. La réalité est que pour qu'un chrétien puisse être victorieux sur sa vie, et qu'il doit avoir la parole d'excellence, la parole qui crée et qui apporte ce qui n'existe pas à l'existence, mais il doit aussi avoir la pensée d'excellence. Et aujourd'hui, Église, si tu veux vaincre, si tu veux être victorieux dans ta vie, commence à avoir de bonnes paroles et commence à avoir de bonnes pensées. Amen. Et si tu mets en pratique ces deux principes bibliques, tu vas commencer à voir la différence dans ta vie. Mais n'oublie pas que sans Jésus, tu n'es pas dominant. N'oublie pas que sans Jésus, tu n'es pas dominant. Tu dois être dominant en ayant la foi en Jésus-Christ et en proclamant ce que Dieu et ce que Jésus a déclaré sur ta vie. Mais si tu veux faire de toi-même, si tu veux faire seul avec tes propres forces, avec tes propres moyens, tu n'y arriveras pas. Tu vas t'épuiser à chercher la victoire alors que la victoire est en Jésus-Christ d'abord. Amen. Donc il ne faut pas oublier, la première chose, c'est ma relation intime avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et c'est ainsi seulement que tu peux déclarer des grandes choses et des grandes victoires sur ta propre vie. Amen. Je crois vraiment que tous ceux qui ont réussi et tous ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui déclarent des choses sur leur vie. Tous ceux qui voient grand, ils arrivent à des niveaux vraiment loin. Mais ceux qui voient petit, ceux qui voient que là, à la situation où ils sont, malheureusement, ils n'avancent pas très vite. Ils n'avancent pas vite parce qu'ils n'ont pas de vision, parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Alors ils ne vont pas se surpasser. Et je crois qu'aujourd'hui, tu es capable de te surpasser, Église. Je crois que tu es capable de te surpasser parce que tu as toutes les possibilités devant toi. Et je vous invite, pour pouvoir recevoir les pensées justes et honorables, je vous invite à beaucoup méditer sur les psaumes. Les psaumes sont des louanges que des psalmistes, donc David ou qu'importe d'autres psalmistes, ont écrit. Et vraiment, ce sont des louanges faites à Dieu. Ce sont des supplications faites à Dieu. Et je vous invite vraiment à méditer tous les jours sur les psaumes. Amen. J'ai pris l'habitude de lire toujours un psaume dans la journée. J'ai pris l'habitude de lire un psaume dans la journée. Et j'ai dit, Seigneur, non, je ne peux pas finir une journée sans avoir lu un psaume. Et c'est une habitude, j'ai discipliné mon corps afin qu'il puisse recevoir et boire le psaume que le Seigneur me donne. Alors oui, je mange la parole tous les jours, je lis la parole tous les jours, je puise dans la parole tous les jours, mais ce psaume est important pour moi parce que les psaumes édifient, les psaumes élèvent, le psaume te fait voir la gloire de Dieu réellement. Amen. Le psaume te fait voir la capacité que Dieu a de faire sur ta vie, Église. Alors aujourd'hui, vraiment, je vous invite à méditer la parole pour pouvoir ensuite déclarer qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu dit que ceux qui sont en Jésus-Christ jugent tout sur la terre. Mais personne ne le juge. Donc, tu as la capacité aujourd'hui de tout faire venir à toi, Église. Et tu as la capacité de tout recevoir pour ta vie. Amen. Est-ce que tu es prêt à reprendre les victoires de ta vie? Amen. Moi, je crois que tu es prêt. Si tu es prêt,
et que tu as ce livre de beaucoup de pages, de beaucoup de mots, de beaucoup de versets, veut dire que tu en as suffisamment pour pouvoir voir et aller de gloire en gloire et de victoire en victoire par Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Amen. N'oubliez pas, Église. Et un secret que moi, j'ai développé depuis que je lis la parole de Dieu, lorsque tu ne connais pas un verset, lorsque tu ne comprends pas un verset, demande au Saint-Esprit de t'éclairer sur ce verset. Parce que la parole de Dieu dit que la sagesse et l'intelligence est au Saint-Esprit. Pour pouvoir saisir le verset, pour pouvoir être un réma dans ta vie, une révélation dans ta vie, il faut que tu puisses le comprendre. Si tu ne l'as pas compris, tu vas le lire, tu vas le lire, tu vas le relire, tu vas le relire, mais il n'y a rien qui se fera. Alors tu dois vraiment t'appuyer sur le Saint-Esprit afin qu'il te donne le réma de la parole, la révélation de la parole de Dieu, pour que tu puisses la saisir et qu'elle puisse devenir vie en toi. Uniquement lorsque la parole de vie de Dieu va devenir vie en toi, tu vas créer de grands fruits dans ta vie. Alors, n'oublie pas, selon Proverbe 18, le verset 21, la Bible dit que ceux qui aiment parler en goûtera les fruits. Waouh! Qu'est-ce que tu veux déclarer sur ta vie? Est-ce que tu veux déclarer la pauvreté? Si tu veux déclarer la pauvreté, tu goûteras les fruits de la pauvreté. Oui ou non? Mais si tu veux déclarer la richesse, tu goûteras les fruits de la richesse. Si tu veux déclarer la victoire, tu goûteras les fruits de la victoire. Si tu veux déclarer l'amour, tu goûteras les fruits de l'amour. Si tu veux déclarer l'abondance, alors tu déclareras et tu goûteras les fruits de l'abondance. Amen. Alors aujourd'hui, si tu aimes parler, parle bien de ta vie afin d'avoir des bons fruits. Amen. Et si tu aimes parler des autres, parle bien de leur vie afin qu'ils puissent récolter des bons fruits aussi. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment qu'il est temps de changer la donne. Il est temps vraiment d'être le serviteur que Dieu veut qu'on soit. Il est temps vraiment de reprendre et de récupérer tout ce que le diable nous a volé. Vous savez pourquoi le diable nous fait parler sur les autres? Parce qu'il veut qu'on perde du temps à déclarer des mauvaises choses pour qu'on puisse maudire les autres et qu'ils puissent recevoir des mauvais fruits. Amen. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut que tu fasses est que tu parles bien des autres afin qu'ils récoltent et qu'ils reçoivent les fruits que toi-même tu auras déclarés sur leur vie. Amen. Tu dois le faire aujourd'hui. Tu es cet enfant de Dieu. Tu es vraiment le serviteur et la servante de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure. Il y a une armée qui se lève pour Jésus-Christ. Et toi qui es l'armée qui se lève pour Jésus-Christ, tu dois faire récolter au monde les fruits de Jésus-Christ. Amen. Tu dois faire récolter au monde les bons fruits, Église. Je crois vraiment qu'il est temps de nous surpasser dans le spirituel. Et cela commence par ta bouche et par ta pensée. Surpasse-toi déjà dans ta bouche et dans ta pensée. Et tu verras que tu auras vraiment une foi qui peut déplacer n'importe quoi, n'importe quelle situation. Parce qu'au moment où les difficultés vont surgir, tu auras encore de quoi déclarer sur ta vie. Et à ce moment-là, tu recevras non pas l'échec, mais la victoire de Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, par manque de voix, je vais m'arrêter là et on va louer Dieu. Amen. Gloire à Dieu.